On passer à quelques applications, quelques exercices. Alors, désolé, j'ai pas mes PDF. Bon, on n'a pas des PDF directement bien tracés pour que nous puissions passer à cette partie des applications. Mais on va essayer de nous adapter. Alors, quels sont les symboles et les formules pour calculer le champ magnétique, son intensité? Alors, le champ magnétique est appelé aussi induction magnétique. Alors, le symbole du champ magnétique, c'est le B. Voilà, avec une flèche parce que c'est un vecteur. C'est que le champ magnétique, nous l'avons vu, ce sont deux lignes de champ qui sont orientées. Et l'unité du champ magnétique, c'est le Tesla. Tesla. L'intensité du champ magnétique, son symbole c'est H et son unité c'est ampère par mètre. Ampère par mètre. Alors, si vous prenez l'intensité et l'induction magnétique sur son intensité, vous allez trouver un autre nombre qu'on appelle mu, la perméativité. Voilà. B sur H est égal à mu. Et mu, c'est la perméativité. Et c'est une constante. 4pi fois 10 exposant moins 7. C'est ça sa valeur. Alors, quelles sont les formules? Voilà. Pour trouver l'induction magnétique B, on fait mu0 fois H, qui est l'intensité magnétique. Ou encore, B est égal à mu fois mu0 sur H. Alors, nous allons bien sûr voir des exercices où nous allons pouvoir appliquer ces différentes formules. Alors, je prends ma petite feuille pour vous montrer les deux exercices que je veux résoudre. Le premier exercice dit ceci: déterminer l'induction magnétique en un point X d'un champ d'intensité 40 ampères. Voilà. Ça, c'est notre premier exercice. Nous allons essayer de voir comment est-ce que nous allons le résoudre. Premièrement, quel est l'inconnu? L'inconnu, c'est l'induction magnétique B. C'est lui l'inconnu. Alors, qu'est-ce qu'on nous a donné dans le problème? On nous a donné l'intensité magnétique qui est H. Voilà, je retourne. On nous a donné H, qui est l'intensité, sa valeur c'est 40 ampères par mètre. Bien sûr, dans le problème, il n'y a pas mu, mais nous savons que mu, c'est une constante. Donc, mu est égal à 4pi fois 10 exposant moins 7. C'est une constante que nous devons assimiler et connaître. Alors, quelle est la formule que je veux utiliser pour déterminer l'induction magnétique qui est B? Voilà, la formule est là. B est égal à mu0 fois H. Mu, on l'a déjà donné. H, je l'ai. Donc, passons au remplacement. Alors, je remplace directement. La valeur de mu, c'est 4pi fois 10 exposant moins 7. La valeur de H, c'est 40, c'est dans le problème. Alors, pi, sa valeur, c'est 3,14. Alors, si vous faites cette petite multiplication, voilà, la valeur et l'unité, c'est le Tesla. Donc, nous venons de résoudre le premier exercice rapidement. Okay? Deuxième exercice. Quelle est l'intensité du champ, sachant que l'induction en ce point est 80 pi 10 exposant 4 Tesla. Donc ici, on nous demande de calculer l'intensité du champ. Alors, quelles sont les données? Allons-y. Les données sont là. On nous a donné B qui est l'induction. Okay? On dit l'induction en ce point est 80 pi. Voilà, B c'est l'induction. Mu0, c'est la perméativité, c'est une constante. Et qu'est-ce qu'on nous demande de calculer? On nous demande de calculer H qui est l'intensité.
Alors, comment on trouve H? H, la valeur de H, c'est B sur mu. Donc, induction sur perméativité. C'est ça la formule pour calculer H. Alors, remplaçons. Ici, la valeur de B, c'est combien? C'est 80 pi fois 10 exposant 4. La valeur de mu, c'est 4 pi fois 10 exposant moins 7. Et là, qu'est-ce que nous allons faire? On va simplifier le mu, ça disparaît. 80 divisé par 4, qu'est-ce que ça va nous donner? Okay. J'essaie de résoudre ici directement. 80 divisé par 4, ça me donne combien? 20. Ok, j'essaie de 20. 20, voilà. Maintenant, 10 exposant 4 divisé par 10 exposant moins 7. En maths, on nous a dit, lorsque vous avez deux facteurs de x, celui-ci qui est en bas doit monter tout en changeant les signes. Donc là, j'ai 10 exposant 4. Lui qui est en bas ici va monter. Ça sera 10 exposant 7. On change des signes. Et par conséquent, même base, on additionne les exposants. 4 plus 7, ça va me donner 20. Okay, j'arrive. Ça me donne 20 fois 10 exposants. Combien? 4 plus 7, ça fait 11. Voilà. Et nous avons dit que, attention, ça c'est 1, pour que nous ne puissions pas faire de confusion. Nous avions dit plutôt que H s'exprime en ampères par mètre. Voilà. Simple, comme de l'eau.